Salut tout le monde. Je crois que la luminosité elle est pas très bien. Je suis désolée. Alors écoutez, nous sommes le 9 mai et il est 3h du matin. Pourquoi j'allume ma caméra à 3h du matin alors que demain je commence à 8h? Moi-même je sais pas. Non, honnêtement j'étais dans mon lit et je réfléchissais un petit peu à mon parcours YouTube. Je pensais à plein de choses etc. Je me suis levée de mon lit. Je me suis dit ok, faut que je tourne cette vidéo. Ça fait déjà maintenant 4 ans que j'ai commencé YouTube et tout. Il faut que je leur en parle. Faut que je leur dise tout ça. Mais mon cerveau il est éteint. J'ai plus de neurones. Il est 3h du matin. Je suis fatiguée. Je me réveille dans 3 heures, mais c'est pas grave, on est là. Là je vais raconter toute ma vie pendant 40 minutes. Cette vidéo je vais parler en fait de mon parcours YouTube et toutes les choses négatives en fait qui me sont arrivées surtout au début et que j'ai réussi en fait à transformer en énergie et en quelque chose de positif. Vous pouvez utiliser en fait cette histoire et la force que j'ai eue même étant hyper jeune et vous en servir en fait pour d'autres domaines, et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, pour en tirer en fait au final une réflexion et une morale archi positive. Donc je vais parler en fait de mon parcours YouTube depuis 4 ans que je commençais, parce que moi j'ai commencé vraiment d'une manière très spéciale. J'ai eu des moments de buzz, des moments super sombres, des moments où je voulais tout arrêter. Pareil, j'ai rencontré des mauvaises personnes mais aussi des bonnes et tout, et j'espère que ça va vous plaire. Vous étiez beaucoup à m'avoir demandé cette vidéo. Bref, let's go. Donc déjà il faut savoir que moi j'ai commencé à l'âge de 11 ans, j'étais super jeune. J'ai commencé à regarder YouTube à l'âge de mes 10 ans, donc fin 2014, début 2015. Je devais être en CM2 6ème, je sais pas, genre après le collège. J'allais regarder des vidéos sur YouTube de mes youtubeurs préférés qui étaient Sullivan particulièrement. Genre vraiment Sullivan c'était ma star. Aujourd'hui c'est un de mes meilleurs amis, mais j'étais trop fan de lui. Je regardais tous ses tweets, j'étais une malade. Il avait sorti genre une ligne de vêtements pendant une semaine je crois. Il avait acheté un pull avec sa gueule dessus, genre c'était l'époque un bon avocat. Bref, j'étais super fan de lui, je l'adorais à mort et tout, j'allais à tous ses meet-ups. Et un jour, j'avais donc 11 ans, on était en avril, j'étais en Lorraine et avec ma cousine, on a décidé de créer une chaîne YouTube qui se prénommait à l'époque PL Beauty & Co. Donc pour ceux et celles qui étaient là quand j'ai créé ma chaîne, franchement vous venez de loin parce que ça date vraiment d'il y a super longtemps. J'ai tourné ma première vidéo chez elle avec un MacBook, je me rappelle, un t-shirt léopard, et j'ai fait une vidéo 4 coiffures pour cheveux frisés, un truc comme ça. Pendant un an, on a tourné plein de vidéos avec ma cousine, on les postait et tout et tout. En plus, je parlais avec Jules au même moment sur Twitter et genre il me donnait des conseils et tout. Et moi, comme j'étais fan de lui aussi, genre ça m'aidait grave. C'était vraiment ma passion, mon hobby. J'avais arrêté la danse et tout pour me consacrer à YouTube alors que j'avais quoi, 500 abonnés, 400 abonnés, j'avais rien comme abonnés. Mais je m'en foutais, genre vraiment je faisais pas ça pour avoir des abonnés ou quoi, c'est juste que je kiffais faire des vidéos et les poster sur YouTube. Je sais pas pourquoi, j'adorais ça. Je suis moins passionnée qu'avant, je peux dire, parce que maintenant j'ai d'autres sortes d'intérêts, alors qu'avant vraiment je voyais que par ça. Je réveillais YouTube, je mangeais YouTube, je dormais YouTube. C'était YouTube ma vie, ma passion. J'avais que 11 ans, mes parents savaient pas que je faisais YouTube, pas parce que j'avais peur de leur dire. Et un jour, je sais pas pourquoi, je voulais faire rire mes abonnés, faire rire la galerie. Je me suis réveillée un matin, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, mais faits étranges sur moi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je vais faire 15 faits sur moi, mais 15 faits chelou. C'est une vidéo que vous devriez sûrement connaître ou peut-être pas. Pour vous faire un petit résumé, c'est une vidéo que j'ai faite chez moi. C'est une vidéo qui a fait 8 millions de vues au total sur toutes les plateformes, parce qu'elle a tourné de partout cette vidéo. Elle a fait un buzz énorme, un buzz archi gênant. Je me suis fait lyncher sur tous les réseaux. Il y a des gens qui voulaient ma mort. Je me suis réveillée un matin et comme d'habitude j'avais mes idées de vidéos et tout. Je me suis dit pourquoi pas faire 15 faits sur moi, et pour changer un peu je vais faire 15 faits étranges. Sauf que je trouvais pas les faits étranges et j'avais vu une photo sur Facebook d'un bébé genre qui mangeait ses ongles de pied. C'était un dessin animé, un truc comme ça. J'ai eu de l'inspiration et j'ai dit des trucs archi gênants. Sauf que c'était faux, c'était juste que je voulais faire rire mes abonnés. C'était pas du tout pour attirer le buzz, pour attirer la fame, pour attirer les abonnés. Et si j'avais su à ce moment-là que ça allait faire autant d'ampleur, la vidéo je l'aurais jamais faite. Pour vous faire court, c'était ça. Donc j'ai fait cette vidéo là, je l'ai postée au bout d'une semaine. Je suis passée de 500 abonnés à 20 000 abonnés sur YouTube. Et du coup elle a fait un buzz énorme sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Snap, partout. Et même encore aujourd'hui, des fois je vois la vidéo tourner alors que ça fait déjà 3 ans. 1er mai en fait à la fin du mois. C'est un des pires mois de ma vie. Je me rappelle, je sais plus en quelle classe j'étais. Je crois que j'étais en 5ème. C'était franchement super difficile, surtout à vivre au collège. Ça a propagé genre un engouement, c'était un truc de malade. Genre j'ai fini dans un tourbillon de haine. Rien que d'y penser, genre ça me rappelle grave des souvenirs, ça me donne envie de pleurer, genre ça me donne envie de vomir tellement que les gens étaient ignobles avec moi. Genre dans la vidéo j'ai rien dit de raciste, j'ai rien dit d'homophobe, j'ai rien dit de problématique en fin de compte. Mais à ce moment là j'avais vraiment rien vécu, genre je lisais les commentaires, ça me brisait le cœur.
cœur, calme-toi, genre enfin, j'ai pas tué ta mère, gros, t'es en mode. Bref, je me suis fait en gros lyncher de partout sur tous les réseaux sociaux. Le plus difficile en vrai c'était pas les réseaux parce que j'avais ma famille autour de moi, j'avais ma soeur qui m'arrachait mon téléphone pour pas que je lise les commentaires, même si ça m'en empêchait pas trop en vrai. Le plus difficile c'était à l'école, au collège. Je me souviens un peu trop, c'était il y a 3 ans, mais j'étais grave pote avec une meuf qui fait grave, etc. Je passais ma vie avec elle, je dormais tous les jours chez elle et tout. Et genre dès que ma vidéo elle est sortie, que ça a fait un buzz et tout le monde s'est retourné contre moi. Et elle a suivi le groupe, elle s'est retournée contre moi alors que moi j'avais grave besoin d'elle et tout à ce moment là. Des gens de mon collège qui faisaient des groupes sur moi, alors qu'avant au collège genre personne ne me calculait, c'est peu, elle voulait me virer. Enfin, en fait j'ai eu plein d'histoires comme ça. Heureusement que j'avais mes meilleurs amis qui m'ont jamais laissé tomber, qui me défendaient tout le temps et tout. Enfin vraiment heureusement que j'ai pas été seule. Petite anecdote, il y avait des troisièmes, j'étais en 5ème, pour moi les troisièmes c'était genre des grands tout ça. Et je me souviens il y avait des troisièmes qui se foutaient de ma gueule et un matin genre une accumulation de tout, ça faisait un mois que je me faisais harceler à l'école. Je suis allée voir un mec qui faisait que de parler sur ma gueule à chaque fois, qui criait dans les couloirs, qui me bousculait et tout. Je suis allée le voir, je lui ai arraché les cheveux, je l'ai mis par terre, j'ai commencé à le taper. Vous fiez pas trop à un petit gabarit de meuf de 5ème s'il vous plaît. J'avoue que ça a été compliqué, c'était vraiment 1 mois, 2 mois qui ont été difficiles pour moi et tout. J'allais pas en cours etc. Mes parents ils comprenaient pas ce qui m'arrivait. Sur YouTube j'avais une lancée d'abonnés. Ça me faisait extrêmement souffrir de voir que les gens s'abonnaient pas pour mes vidéos. Ils s'abonnaient juste pour se foutre de ma gueule. Et ça me faisait grave du mal parce que moi je bossais grave pour mes vidéos. J'étais une petite passionnée et ça m'a un peu brisé mon rêve. J'étais en train de vivre mon rêve, genre de faire des vidéos. Pour vous dire la vérité, ça m'a vraiment dégoûté de la race humaine, ça m'a dégoûté des réseaux sociaux. J'allais dans Paris avec mes copines etc. Je me faisais enclenchée par des grands et grosses putes, c'est toi la meuf qui fait ça. Et franchement c'était difficile à prendre parce que moi j'étais grave pas une fille habituée aux insultes, j'étais pas une fille habituée à la méchanceté et tout. Un rêve qui était devenu en fait un gros cauchemar. Bref, c'est un sujet maintenant qui m'atteint plus du tout. Donc voilà, suite à ça je voulais supprimer ma chaîne. J'étais à 2 doigts de supprimer ma chaîne. Heureusement que ma meilleure amie elle était là. Elle me dit voilà t'as 20 000 abonnés, utilise ça pour justement faire quelque chose de meilleur, pour changer la vision des gens etc. Pourquoi supprimer ma chaîne alors que j'ai 20 000 personnes qui me suivent? Genre no way, c'est pas possible, c'est pas des petits tirageux et tout qui vont briser le truc que j'avais construit genre. Et en fait j'ai réussi à utiliser cette haine en énergie et en quelque chose de positif. J'ai continué, j'ai fait des vidéos sur YouTube, je me suis créé un compte Instagram, j'ai fait des photos. Je me suis dit on s'en fout, bah voilà, enfin pas baisser les bras, on s'en fout des gens qui parlent de toi, on s'en fout du regard des autres. J'étais super jeune, j'avais quoi 12 ans, 13 ans même pas, mais je voulais vraiment changer de vision des choses. J'aurais regretté si j'avais arrêté par exemple. Oui, je tourne une vidéo. La vidéo est extrêmement brouillon, c'est juste que j'avais besoin de parler avec mon cœur, de vous dire les choses etc. Je sais que j'ai déjà fait une interview avec Au Féminin où j'ai un petit peu expliqué ça, genre le harcèlement que j'avais un petit peu vécu et tout. Mais derrière ça j'avais envie de vous dire en fait que honnêtement moi j'ai pas lâché l'affaire. Pendant 1 mois j'étais franchement j'étais désemparée, j'étais vraiment pas dedans, j'arrivais même plus à aller à l'école etc. Genre j'adore ce que je fais et je vais pas m'arrêter pour des gens en fait. Je me suis entourée des bonnes personnes. Une fois que tout le monde s'est retourné contre toi, bah, tu vois qui sont les vrais défauts. Moi j'avais un grand groupe d'amis à l'époque, on était 4 à la fin. Je me disperse grave dans mes propos mais juste pour vous dire vraiment ne baissez jamais les bras pour quoi que ce soit. Chaque vision, chaque perspective est différente. Vivez vos rêves en fait, on s'en fout du regard des autres. Enfin faut apprendre à avoir confiance en soi en fait. Même si c'est compliqué, je sais qu'on est dans un monde où maintenant confiance en soi c'est une histoire qui est très compliquée, on va pas se mentir hein. Tout ce qui peut vous apporter de mal en fait ça vous forge. Je regrette pas ma vidéo, pas du tout, je vais pas la dénigrer même si je sais ce que j'ai dit c'est gênant ou quoi. Je vais pas cracher dessus parce que c'est ça aujourd'hui qui m'a emmené ici. Que malgré tout c'est moi et ça a été mon parcours et j'avais même fait un post Insta et tout. Transformer votre peur en énergie positive, genre si vous avez peur dites-vous que de toute façon qui ne tente rien à rien, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Vraiment vous pouvez vivre des choses horribles, tant que ça vous tue pas ça vous rend plus fort et je vous jure que c'est vrai. Ça peut vous transmettre une peine et une tristesse archi profonde, ça je vous l'accorde totalement, mais ça vous forge et ça vous rend plus fort et moi en tout cas ça m'a rendu beaucoup plus forte. Maintenant y a rien qui peut m'atteindre, en tout cas dans ce domaine là y a rien qui peut m'atteindre, vraiment rien du tout. Je m'en fous du regard des autres, même encore aujourd'hui je doute de mes capacités, je dévalorise mes réalisations, mes actions et tout. Je me dis qu'à chaque fois que je fais un truc c'est pas bien etc. Faut pas se dire ça, genre dévalorisez pas, vivez votre vie à fond, on en a qu'une et c'est pas pour la gâcher pour des petits cons qui veulent vous voir tomber en fait. Genre moi je sais que ces gens là qui m'insultaient avant ils voulaient juste me voir échouer. Chaque humain en vrai a sa part de jalousie parce que c'est humain et c'est naturel d'être jaloux. Il y en a qui ont vraiment une jalousie très mal placée, il y en a qui sont méchants, qui sont mauvais. Donc voilà, moi même si cette histoire elle m'a traumatisée, c'était une période de ma vie qui a été compliquée parce que
j'étais super jeune et je connaissais pas tout ça, que je savais pas à qui parler et tout. Je sais que c'était quelque chose qui m'a vraiment forgé caractère, parce qu'avant je me faisais marcher dessus, qui m'a permis d'avancer à grands pas dans ma vie. Vraiment croyez en vous les gars, personne ne le fera pour vous, personne croira en vous quand vous croyez en vous. Donc voilà, malgré les obstacles, ne baissez pas les bras, il peut vous arriver tout et n'importe quoi. Vous dépendez que de vous-même, dépendez de personne. Continuez de toujours apprendre, parce que moi je sais, comme je le répète encore, j'ai plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir, plein de cultures à découvrir. J'ai vécu que 10% de ma vie et vous aussi. Donc voilà, continuez à apprendre. Vos expériences de vie restent selon moi le meilleur enseignement. La persévérance et l'ambition, c'est vraiment les clés de la réussite. Si ça marche pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, persévérez. Vous verrez dans tous les cas que le travail paye un jour ou l'autre. Ça marche pas, donnez-vous encore plus les moyens. Sortez de votre zone de confort. Faites des choses qui vous plaisent, parce que bien sûr, pour que quelque chose marche, il faut que ça vous plaise avant tout. Là je parle du domaine artistique parce que c'est le seul domaine que j'ai touché, mais il y a plein de domaines différents dans lesquels vous êtes par exemple. Et surtout, remettez pas tout à demain. C'est la fin de cette vidéo, je sais pas du tout comment elle va être. J'ai un parcours assez spécial, un parcours très différent de la norme. Je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai tout dit, j'espère que ce sera pas trop brouillon. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et merci d'être là. Gros bisous. This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away.